Bien chers amis de Café Évangile, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Telles sont les dernières lignes de l'Évangile de ce jour où nous célébrons la fête de Saint Jacques, apôtre. Qui est Saint Jacques dont nous célébrons la fête en ce jour? Il est aussi connu comme Jacques le Majeur, parce qu'il y a un autre Jacques qui est fils d'Alphée dans le groupe des 12. Mais Saint Jacques dont nous célébrons la fête en ce jour est le frère de Saint Jean l'Évangéliste, tous deux fils de Zébédée. Ils étaient des pêcheurs sur le lac de Tibériade et sont des compagnons de Simon et d'André, le frère de Simon-Pierre. Ils étaient dans la barque de leur père et réparaient les filets quand Jésus, passant sur le rivage, leur dit « Suivez-moi » et comme nous le dit l'Évangile, laissant tout et leur père, ils le suivirent. C'est lui qui sera le premier parmi les apôtres à mourir par décapitation, à mourir martyr pour l'Évangile. L'Évangile que nous propose la liturgie en cette fête est ce passage-là où la mère des fils de Zébédée, des frères Jacques et Jean, s'approche du Seigneur et demande au Seigneur une chose pour ses enfants, les places d'honneur autour du Christ, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Une mère qui cherche le meilleur pour ses fils. Une mère qui se préoccupe non pas seulement pour les besoins matériels de ses fils, mais aussi ayant conscience de que le Christ est roi, il lui demande de tout faire pour que ses fils s'asseyent à ses côtés dans son royaume. Cette illusion n'est pas mal en soi. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des illusions. Il faut désirer le meilleur. Mais avec Dieu, ce meilleur-là ne passe pas par la logique du monde. C'est la même chose que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Que pour être quelqu'un dans l'église, il faut être toujours prêtre, ou bien il faut être évêque, ou en général faire partie du clergé, faire partie de la hiérarchie. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'évangile de ce jour nous le rappelle, que la vie chrétienne se repose sur deux valeurs. Le sens du service et le sens du service en se considérant soi comme esclave des autres. Il est vrai que ce mot esclave peut choquer beaucoup de gens de nos jours. Mais le terme esclave ici dans l'évangile, celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave, et ce n'est pas celui qu'on maltraite. Ce n'est pas le sens de l'esclave comme celui qui est maltraité. Mais ici le sens de l'esclave, c'est le serviteur, celui qui se fait petit, celui qui ouvre les mains, qui tend les mains pour servir l'autre. L'esclave, du point de vue de ce passage, se réfère à ce que nous appellerons aujourd'hui une bonne de maison, un boy de maison, celui qui rend service à l'autre. C'est sur ça que se repose la vie chrétienne, le sens du service et le sens de se faire serviteur. Si tu es prêtre, si tu es évêque et même le Saint-Père, si tu perds le sens de que tu es là-bas pour servir les autres, pour servir en premier lieu le Christ, son évangile et faire parvenir ce message de salut aux autres, si tu perds ce sens de service, tu as perdu totalement la logique de ce qu'est la vie chrétienne. Si aujourd'hui il y a ces grands débats qui font couler d'encre de nos jours dans l'église, qu'il y a des femmes qui réclament être prêtres, prêtresses et tout, c'est que des fois, malheureusement, l'exercice du pouvoir sacerdotal, c'est considéré comme un pouvoir. Et donc, si c'est un pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux avoir ce pouvoir-là. Mais si vraiment nous le prenons comme un sens de service, et nous nous faisons petits pour rendre service à l'évangile, au Christ et à son peuple, je suis sûr que cette prétention qui se réclame aujourd'hui chez certaines femmes d'être prêtresses, je suis sûr que cela se réduirait. C'est ça, chers amis, la vie chrétienne, le service. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il nous l'a rappelé maintes fois. C'est dans ce service-là que lui-même, il va t'amener aux places d'honneur. Ce n'est pas premièrement en cherchant les places d'honneur. Mais la première des choses, c'est de servir l'évangile. Comment on sert l'évangile? Premièrement, en le recevant. Pour servir quelqu'un, il faut recevoir cette personne. Sinon, tu ne peux pas le servir. En le recevant, en le faisant nôtre et en travaillant que cet évangile soit la clé de voûte de notre vie. On ne peut pas servir Dieu si on ne l'accepte pas. La première des choses, c'est de l'accueillir. Et après l'accueil, le service vient. Et c'est dans cet accueil-là qui nous met au service
servir l'évangile, servir nos frères et sœurs. Ce service-là qui doit être désintéressé. Je ne le fais pas pour moi, mais pour le Christ. C'est en cela que lui-même, il nous comblera des grâces et des biens qui en découleront de ce service. Saint Jacques et Saint Jean, avec le temps, ils l'ont compris. Et Saint Jacques dont nous célébrons la fête en ce jour a été le premier à rendre ce service martyrial à l'évangile en donnant sa vie pour le Christ. C'est en cela que notre service se fait vie. C'est quand nous nous rappelons que nous ne sommes que de simples ouvriers, que le Seigneur a mis devant sa mention qu'est l'Église, la société, nos familles. C'est quand nous avons conscience que nous ne sommes que de simples ouvriers que notre service toujours va chercher à honorer celui qui nous a mis au devant là. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne perdons pas de vue l'illusion d'être saints, l'illusion d'être avec le Christ. Parce que c'est une illusion qu'il faut développer et qu'il faut faire grandir aussi dans notre vie, être avec le Christ. Mais qui nous aide à ce que la réalisation de cette illusion-là ne soit pas pour chercher notre propre gloire, mais plutôt comme Saint Jacques l'a fait, pour nous rendre serviteurs du Christ, de son message au milieu du peuple qui nous a confié dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans nos cercles d'amis et dans l'Église, afin que ce sens de service désintéressé et humble nous amène à lever les yeux sur celui qui est sur la croix et écouter ces mots qui nous dirigent à tout un chacun de nous. J'ai soif. Que ces paroles du Christ, j'ai soif, touchent ton cœur jusqu'au tréfonds, afin que tu te mettes en chemin pour faire quelque chose, en sens de gratitude et de service, pour étancher cette soif-là de ton Seigneur et Sauveur, dont Saint Jacques en a fait sa part jusqu'à verser son sang pour le Christ. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint Jacques apôtre intercède pour nous.